convoqué par la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal pour dénoncer avec la plus grande fermeté la situation grave, scandaleuse et intolérable qui prévaut actuellement au sein de Sen'Eau. Ce que vivent aujourd'hui les travailleurs de la Sen'Eau, et en particulier le syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal, SATES, constitue une attaque frontale contre les libertés syndicales, le droit du travail et les principes élémentaires du dialogue social. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle a conduit le secrétaire général du SATES, le camarade Oumar Ba, à engager depuis le 28 novembre dernier une grève de la faim, acte de résistance ultime face à des années de harcèlement, de persécution et de tentatives d'intimidation orchestrées par la direction générale de la Sen'Eau. Ce recours extrême traduit le désespoir profond des travailleurs et l'échec du dialogue social dans cette entreprise. Les faits sont clairs, documentés et d'une gravité extrême. Un forcing illégal visant à imposer un vote digital en violation flagrante du Code du travail sénégalais et en mépris assumé des avis formels de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, avis qui étaient contre l'organisation de ces élections en mode digital. Le refus délibéré d'organiser la représentation des travailleurs au conseil d'administration de la Sen'Eau, privant ainsi les salariés de leur droit légitime à participer à la gouvernance de leur entreprise. Une tentative de licenciement arbitraire du secrétaire général du SATES pour avoir exercé sa liberté d'expression syndicale en critiquant publiquement sur une radio locale des négociations menées avec des représentants qu'il juge illégitimes, et pour avoir dénoncé des irrégularités de gestion financière déjà évoquées par vos confrères de la presse. Ces agissements n'ont qu'un seul objectif: décapiter le SATES, terroriser les travailleurs et étouffer toute opposition syndicale organisée au sein de la Sen'Eau. La CSA affirme avec force que ces actes, largement inspirés et dictés par le groupe français Suez, ne relèvent ni de maladresse, ni d'erreur de gestion. Il s'agit d'un choix politique assumé, de méthodes néocoloniales recyclées, visant à démanteler méthodiquement les libertés syndicales, à criminaliser l'action syndicale et à organiser une véritable chasse aux syndicalistes. Plus grave encore est le silence assourdissant, coupable et complice du ministre de tutelle, dont l'inaction frise l'irresponsabilité politique face à des violations aussi manifestes du droit du travail. Ce mutisme institutionnel constitue une faute grave, un abandon inadmissible des travailleurs sénégalais au profit d'intérêts privés étrangers, en contradiction totale avec les engagements de l'État, notamment ceux contenus dans le Pacte national de stabilité. Face à cette situation, des organisations syndicales nationales et internationales, ainsi que de nombreuses organisations de la société civile et forces politiques, expriment leur solidarité totale avec le SATES et l'ensemble des travailleurs du secteur de l'eau qui refusent de voir leurs droits sacrifiés sur l'autel d'un modèle de gestion contraire à l'intérêt public. C'est le lieu de saluer le rôle de l'Internationale des services publics et de ses affiliés, ainsi que de la CFDT de France. La CSA exige que la Sen'Eau respecte strictement le droit du travail sénégalais, cesse immédiatement toute forme de représailles
reconnaissent les représentants légitimement élus des travailleurs, notamment le SATES, et engagent sans délai un dialogue social transparent, inclusif, mais de bonne foi. Nous appelons solennellement la direction de la CNO et le groupe SUEZ à mettre fin à toutes les mesures disciplinaires et procédures de licenciement visant le secrétaire général Oumar Ba, à rétablir dans leurs droits et leur dignité les dizaines de travailleurs sanctionnés pour leur appartenance syndicale et le refus d'abdiquer à la dictature de la direction de la CNO, d'ouvrir des négociations sincères avec le SATES pour une sortie de crise durable. En conclusion, la CSA tient à affirmer avec la plus grande détermination que le mouvement syndical ne cédera ni à l'intimidation, ni au chantage, ni à la répression. Nous ne laisserons jamais bâillonner les travailleurs. La CSA poursuivra et renforcera ses actions jusqu'à la cessation totale et définitive des violations répétées des droits des travailleurs de la CNO. Comment tu peux être un président de conseil d'administration nommé par le gouvernement du Sénégal bi nga xam ne ci waawu bëgg-bëgg askanu Sénégal nga nekk président conseil d'administration ngay nangu réunion conseil d'administration CNO di am te liggéeykat yi am fa place ngay seetaan duñ fa teew bu yàggee mu nekk haute trahison bu yàggee mu nekk trahison. Je suis venu ici aujourd'hui pour exprimer toute ma solidarité à l'endroit des camarades de CNO qui sont victimes de persécution, de harcèlement et de chasse aux syndicalistes debout par la CNO et donc qui dit CNO par le groupe SUEZ. Exprimer ma solidarité aux camarades membres du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal, SATES, dirigé par le secrétaire général Oumar Ba, qui a effectué une grève de la faim après avoir épuisé toutes les voies et moyens pour dire non au climat que SUEZ et CNO veulent imposer aux travailleurs. CNO veut des syndicalistes couchés. CNO et le groupe SUEZ veulent des syndicalistes corrompus. Des syndicalistes qui monnaient à travers des enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes leur devoir qui est de défendre les intérêts des travailleurs. Mais malheureusement pour CNO et le groupe SUEZ, ils ont à faire face, ils font face aux héritiers de l'immense Iba Ndiaye Diadji, premier secrétaire général de la CSA, que son âme repose en paix. Ils font face aux héritiers de Iba Ndiaye Diadji, aux héritiers des autonomistes en matière syndicale, dont on ne raconte plus les prouesses, les sacrifices pour un syndicat debout, pour un syndicalisme debout. J'exprime ma solidarité à Oumar Ba, secrétaire général du SATES, et à tous les camarades du SATES, et à tous les travailleurs de la CNO debout. Et j'interpelle le gouvernement du Sénégal. Notre gouvernement, mon gouvernement, mes camarades de parti qui sont au gouvernement, je les interpelle parce qu'ils ne peuvent pas se taire et ne rien faire devant des forfaitures pareilles de CNO et du groupe SUEZ contre les droits les plus élémentaires des travailleurs. Il y a quelques mois, quelques années de cela, quelques mois, parce que c'était il y a 2 ans et demi. Il y a quelques mois de cela, on parlait de chasse à l'homme, chasse aux patriotes, harcèlement des patriotes. Aujourd'hui, ce sont des syndicalistes debout qui sont harcelés au niveau de la CNO. Et donc, personne mieux que nous ne sait la douleur et la souffrance de la chasse à l'homme, de la chasse à la femme qui dit la vérité, qui défend la vérité. Les syndicalistes, les militants du SATES disent la vérité. Oumar Ba
et les militants du SATES ne sont victimes que d'une seule chose, celui de défendre la vérité, le droit et les intérêts matériels et moraux de leurs camarades, de leurs collègues de la CNO. Donc le gouvernement ne peut pas se taire et ne rien faire. Le gouvernement ne peut pas rester silencieux parce que ce serait de la complicité. Nous interpellons le gouvernement, le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement, mais le ministre en charge du travail. Parce que oui, la direction du travail avait été claire avec la CNO. Le Code du travail du Sénégal n'accepte pas l'organisation d'élections digitales. Mais le ministère du Travail avait ajouté, si vous trouvez un consensus, allez-y. Il n'y a pas eu de consensus, parce que le SATES n'en a pas voulu. Et ce n'est pas seulement le SATES. Donc, ça veut dire que CNO et le groupe Suez ont fait ce qu'ils ont voulu en foulant au pied le Code du travail du Sénégal. Et ce n'est pas acceptable. Ça veut dire que CNO a des plans qui ne sont pas conformes aux intérêts des Sénégalais. Et je veux que ça soit clair. ndaxte kat kuy bëgg a def dëgg ak jàmm doo soxla rey nit waxkatu dëgg doo soxla tëj gémmiñu waxkatu dëgg boo soxlawee raxas boo soxlawee tëj gémmiñu ay syndicaliste c'est parce que yow dafa am li ngay wàcc dafa am ci li nga nekk. CNO et le groupe Suez, qu'est-ce qu'ils sont en train de fomenter et de nous préparer? C'est ça la question. Parce que pour vouloir assassiner, tuer, étouffer, bâillonner la liberté syndicale à CNO, c'est qu'il y a des surprises qu'on prépare au peuple sénégalais. Et le premier rempart de la défense des intérêts des Sénégalais dans une entreprise comme CNO, ce sont les Sénégalais comme nous, ce sont les syndicalistes qui sont dans cette entreprise, qui voient avant même le gouvernement. Diane bi nga xam ne waaw mu ngi ñëw. Donc voilà pourquoi je ne peux manquer d'être ici. Je m'excuse d'avoir été bien long, trop long. Mais je crois que la cause en vaut la chandelle. Et je demande à la CESA, je réaffirme ma disponibilité à la CESA dans le plan d'action. D'accord? Je suis disponible à être à vos côtés dans toutes les luttes qui se mèneront pour le respect des droits des syndicalistes de la CNO, pour le respect des droits, d'accord, de Oumar Ba. Touche pas au secrétaire général du SATES, Oumar Ba, qui est menacé de licenciement. Mais il y a une autre grève de la faim, nek hôpital, nous avons une lettre de licenciement. Il y a une autre chose. Nous avons dit, nous avons dit, solidarité aux camarades braves, héroïques qui nous représentent dignement. Le secrétaire général Oumar Ba. Voilà.